Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 15 juillet 2026, les Nations Unies demandent, l'ONU demande à Assimi Goïta de localiser et protéger Maître Muntaka Tall et son fils. Maître Muntaka Tall, l'avocat Maître Muntaka Tall a été arrêté par Assimi Goïta avec son fils. Voilà Maître Muntaka Tall, l'avocat Maître Muntaka Tall et son fils. Mes frères et sœurs, nous avons chassé la France. Nous avons chassé toutes les forces étrangères. Nous avons dit que nous voulons être nous-mêmes. Comment pouvons-nous être nous-mêmes sans respecter les lois de nos pays? Vous avez vu dans quelle nation où on piétine les lois et que cette nation avance? Si vous voyez qu'il y a coup d'État aujourd'hui, c'est à cause de l'injustice. Aujourd'hui, le fils de Maître Muntaka Tall a été arrêté jusqu'à présent. Personne n'a été informé pourquoi il a été arrêté. Voilà son fils. Voilà le père. Père et fils. Aujourd'hui, les Nations Unies demandent des clarifications. Il y a des moutons qui vont sortir. On s'en fout des Nations Unies. Les Nations Unies veulent mettre leur bouche dans notre problème. Le Mali est allé aux Nations Unies pour porter plainte contre la France, non? Ou bien, pourquoi vous n'avez pas porté plainte au Mali là-bas? Vous êtes allé aux Nations Unies, non, n'est-ce pas? Pour porter plainte contre la France. Le Mali est allé aux Nations Unies pour porter plainte contre l'Algérie, non? Donc, si les côtés vous arrangent, vous dites que vous allez partir aux Nations Unies. Si vous n'aimez pas les Nations Unies, donc il faut enlever vos ambassadeurs dans les Nations Unies. Si c'est bon pour votre côté, les Nations Unies vont gérer. Si vous avez tort, ils vont gérer aussi. Parce que quand il va parler des Nations Unies, ils vont dire on s'en fout, on s'en fout. C'est des illettrés, des moutons qui disent ça. Sinon, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous avez vu quel pays qui dit qu'il n'est plus dans les Nations Unies? Il y a quel pays sur cette planète qui dit que nous, on s'en fout des Nations Unies? Il n'y en a pas où. Les Nations Unies, c'est pour tout le monde. Même s'il y a des manipulations dedans, en tout cas, vous êtes venus aux Nations Unies pour porter plainte. Cette même Nations Unies a accusé Assimi Goïta d'avoir kidnappé l'avocat Maître Muntaka Tall et son fils. Donc, l'ONU demande des clarifications. Et l'ONU a raison cette fois-ci. Vous savez, on a chassé la France. On a chassé. Si vous voyez que les colons viennent toujours en Afrique, ceux qui font semblant de les chasser là, ils deviennent pires que même les colonisateurs. Ouais, il y a certains de nos grands-parents là qui se sont ralliés à la France pour aider la France à coloniser l'Afrique. Vous savez pourquoi certains ont fait? Parce qu'ils ont été maltraités par certains rois ou certains leaders. Moi, je ne soutiens pas ce qu'ils ont fait. Mais il y en a, moi j'ai parlé avec des vieux qui disent que au temps de la France, là, que c'était mis avec certains présidents. Parce que entre nous-mêmes, là, on est très méchants. On est très méchants. Pourquoi il y a des... Bon, et regardez aujourd'hui, les Maliens étaient obligés d'aller aux Nations Unies pour porter plainte contre Assimi Goïta. Moi, ça me fait mal. On va dans une institution de Bretton Woods, des impérialistes, mais ils n'ont pas le choix. Quand tu es entre la vie et la mort, celui qui peut te sauver, tu vas te confier à cette personne. Tu es dans l'eau, tu es en train de te noyer là. Celui qui tend sa main, tu vas prendre. Donc, la famille de Maître Muntaka Tall n'a d'autre choix que d'aller aux Nations Unies porter plainte. Si toi, tu es en train de te noyer, même si Macron, ceux qui insultent Macron, Emmanuel Macron là, s'ils sont dans l'eau, ils sont en train de noyer là, et puis Macron dit que c'est moi Macron, ils vont dire merci Macron, ils vont prendre sa main. Non? Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont pas, ils vont mourir là, ils ne vont pas mourir. C'est des voyous. Ils vont prendre, si moi je suis en train de tomber dans l'eau là et que Macron vient là, je vais prendre sa main. Quand je vais sortir, je vais lui donner à courage. Je vais dire merci beaucoup Macron. La vie c'est comme ça. Ça c'est un exemple palpant. Voilà pourquoi l'Afrique a été colonisée par la France. C'est des comportements comme ces militaires là, Assimi Goïta et capitaine Ibi. Leur comportement là. Parce que quand tu utilises la terreur contre ton peuple, je jure, il y en a qui vont se rallier au côté opposé. Toi, tu es en prison du papa de quelqu'un. Tu tortures son père ou sa mère. Parce que quand les militaires te prennent là, ils te torturent. Ils t'humilient. Quand tu humilies quelqu'un, je jure, ils sont prêts à parier avec le diable pour se venger contre toi.
Voilà pourquoi la France a pu nous coloniser. Parce qu'il y a des gens parmi nous-mêmes qui sont pires que la France. Qui font que les gens changent même d'avis. Je connais des gens qui insultaient la France. Et ils ont été tellement humiliés. Ils disent qu'ils préfèrent la France que ses militaires. Voilà pourquoi on ne peut pas avancer. C'est à cause des comportements de ces militaires-là. Assimi Goïta est capitaine Ibe. Je le dis pion. Il y a des Burkinabés il y a un Burkinabé qui m'a posé la question. Ah, Sékou Toungara, tu es contre le Burkina. Moi, contre le Burkina. Moi, je ne suis pas un gras. J'ai été bien accueilli par capitaine 1. J'ai été bien accueilli par les peuples burkinabés. Je jure. Celui qui n'aime pas les Burkina, que Dieu maudisse la personne. Je le dis tout le temps. Les ennemis du Burkina, là, que Dieu les maudisse. Moi, je ne suis pas ennemi du Burkina. Je dis mes 4 vérités. Comment vous pouvez comprendre? Un moyen qui a soutenu capitaine Ibe, il a été tué par les gens du capitaine même. Moi, je n'arrive pas à pardonner. Quand je pense à ça, j'ai envie même d'éclater même quoi. Je m'énerve quand je pense à ça. Ils sont comme ça. Hein. Bon, et regardez, Maître Moutaratal, son problème, pourquoi Assimi Goïta est en train de... Pourquoi? Parce que l'ONU demande à Assimi Goïta. Vous avez arrêté Maître Moutaratal. Vous avez dit qu'il est terreau. Depuis qu'il a été aucun communiqué officiel dans un pays sérieux, ils ont arrêté Maître Moutaratal. Aucun communiqué officiel n'a été diffusé à la télé. Même la France ne nous fait pas ça. Bon, voilà, des gens comme ça, quand ils vont sortir là, moi si tu me fais ça là, celui qui est contre toi, je vais me rallier à la personne. Bon, on dit que la France est mauvaise. Moi, les gens même qui disent ça là, et ils sont pires que la France. Est-ce que la France va nous faire ça? Non. Ils ne vont pas nous faire ça. Ça, c'est une grande humiliation. Ils ont arrêté Maître Moutaratal. Ils ont payé des gens pour sortir mentir contre lui. Mais ils n'ont pas eu l'audace de faire un communiqué officiel à la télé malienne pour dire qu'il est Maître Moutaratal est un terreau. Ils n'ont pas fait ça. Il est arrêté plus de 2 mois. Sans jugement. Il refuse de les juger aussi parce que tous les magistrats ont refusé. Assimi Goïta est en train de tout. C'est-à-dire que Moutaratal est devenu un fardeau pour lui maintenant. Ils ont arrêté son fils aussi. Et puis ils veulent les forcer. Ils veulent les forcer à dire que lui-même il est terreau. Que parce qu'ils ont menti, ils ne veulent pas que les gens chassent. Mais comme ils sont dans les problèmes, ils veulent les pousser à dire. Ils l'ont menacé, ils l'ont torturé. Pourquoi ils ne peuvent pas le laisser au niveau de la justice? Pourquoi vous ne pouvez pas le juger? Pour que tout le monde sache la vérité. Pourquoi vous refusez de le juger? Ce sont ces comportements de ces militaires qui font... Si vous voyez qu'un petit pays, posez-vous même la question, un petit pays comme la France a colonisé le Mali. Même Kidal est plus vaste que la France. Voilà un petit pays qui a colonisé le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Tous ces pays-là, ils l'ont colonisé. Ouais, pourquoi? Parce que les Blancs sont plus intelligents. Nous, on n'apprend pas les leçons passées. Moi, je suis très déçu des capitaines Ibe et Assimi Goïta. Ils n'ont pas appris les leçons de nos ancêtres. Là. Il y a certains rois qui faisaient tellement du mal à leur peuple. Jusqu'à ce que quand les colonisateurs sont venus là, il y a des peuples opprimés là sont allés se confier aux Blancs. Ces côtés de l'histoire là, on les insulte. Ah, ce sont les Noirs qui ont facilité la colonisation. Oui, il y a des traîtres, je suis d'accord. Mais il y en a aussi, c'est-à-dire que tellement ils ont souffert, ils ne peuvent plus voir l'autre camp. Donc, ils préfèrent aller du côté de la France. Donc, vous devez revoir. Quand vous venez, ouais, est-ce que la France, pourquoi la France a pu coloniser le Mali, le Burkina et le Niger? Parce qu'il y a les lois en France que tout le monde respecte. Un président ne vient pas faire du n'importe quoi. Un président ne vient pas décider de n'importe quoi. Les pouvoirs sont divisés en France, aux États-Unis. Ouais, ces pays impérialistes qu'on insulte là, c'est les pays les plus riches. C'est eux qui ont l'argent plus que tout le monde. C'est eux qui ont tout. Le monde, c'est pour eux. Si ce n'est pas peut-être avec la Chine actuellement là. Et la Chine est dans le système capitalisme aussi.
presque, je peux dire presque. Donc c'est un peu ça, vice-versa. La France nous a colonisés parce que les Français sont unis. Tu ne vas pas voir un citoyen français qui est contre son pays. Il peut être contre le gouvernement un peu, mais il aime son pays. Mais chez nous là, on te déteste, on t'humilie dans les mensonges. On invente des choses contre toi. On te fait des choses. Ouais, un homme dans la tradition africaine, il y a des choses quand on te fait là, tu préfères même mourir. Les militaires là, ils te font ça. Ils n'ont pas de limite. Ils ne savent pas ce qui veut dire le mot honte. Ils t'humilient. Toi, tu les défends là. C'est eux qui vont te faire pleurer. Ils sont comme ça. Très malhonnêtes et indignes. La plupart, tous les militaires, beaucoup de militaires sont comme ça. Parce que je dois dire qu'il y a des bons militaires aussi. Comme les Thomas Sankara, les Jerry Rawlings. Ouais, les Ghana aujourd'hui là. Voilà l'héritage. L'héritage là, c'est pas construire les ponts ou les routes là. Ça, c'est pas l'héritage d'un pays. C'est comme toi, tu as une maison. Tu veux construire une maison, n'est-ce pas? Quand on dit construire un foyer, les gens confondent construire un foyer. Aujourd'hui, le capitaine est en train capitaine est dans les chantiers là. Il construit ceci, cela là. Mais si le peuple n'est pas uni, le jour qu'il n'est pas là, il y a l'injustice. La justice est à sa portée. La justice fait ce que lui, il veut. Il y a les règles, c'est lui le roi. Il peut t'enfermer, il peut te forcer à aller au front, alors qu'il n'y a aucune loi qui lui permet de faire. Il viole les lois. Celui qui va venir après lui, il va faire la même chose peut-être pour se venger contre lui. Lui, il a laissé quel héritage? Ce n'est pas les ponts là qui sont... Non, non, non. L'héritage là, c'est le système. Le meilleur, l'héritage que tu peux laisser, même pour tes enfants là. Tu as construit des maisons, tu penses que tu as construit l'avenir de tes enfants. Tu construis psychologiquement tes enfants à être bien éduqués, à respecter les gens, à être dans les règles. C'est ça un chef d'État doit faire. C'est ça que Jerry Rawlings a fait au Ghana. Il dit qu'il va mettre des institutions, même les diables ne veulent pas casser. Qui parmi ces militaires est en train de faire ça aujourd'hui? Il ne peut pas dire qu'ils sont souverainistes. Souverainistes, c'est avoir des institutions fortes. Quelle institution est... Dans quel pays de l'AS où les institutions sont fortes? Ils ont tout bafoué. Le système de l'État, ils ont tout bafoué. Ils violent les règles. Ils sont assis là, quand ils rêvent quelque chose, ils se lèvent, un bon matin, ils vont le faire. Les jours, ils ne sont pas là où ils vont mourir, je ne sais pas, où ils seront chassés. Tout le système là va partir. Et regardez l'Iran. Ayatollah a été ripé, non? Le système continue. Parce qu'ils ont mis un système. Même le diable ne peut pas casser ça. Vous voyez, l'Iran là. Même le guide là a été ripé, non? Le système est là. Tout le monde suit la même ligne. Le Burkina, c'est pas comme ça. Le Mali, c'est pas comme ça. Non. Il y a quel système? La justice, c'est pour eux. C'est eux qui décident ce qui doit se faire la justice. Il faut avoir des séparations au pouvoir. Chez les Blancs, c'est comme ça. Chez les Français, les Américains, c'est comme ça. Et regardez comment ils ont humilié Maître Muntaratal. Quelqu'un qui les soutenait même. Parce que les gens n'ont pas compris une chose, le cas de Maître Muntaratal. Muntaratal est quelqu'un qui était... C'est-à-dire qui voulait défendre les militaires, ils ont menti contre les militaires. Ils disent qu'il y a des militaires qui voulaient faire coup d'État. Muntaratal était leur avocat. Cela ne plaisait pas à Assimi Goïta. Ils ont fait des chantages contre Maître Muntaratal. Il a refusé. Ils l'ont menacé. Que lui, il défendait le général. Et puis, il était avocat des militaires radiés. Ils disent que c'est un terreau. Bon, c'est comme ça. Les régimes militaires, là, c'est comme ça. On se lève un beau matin, on va coller des mensonges sur toi. Et puis, ils vont pousser leurs vidéos, les propagandistes menteurs, là. Ils vont sortir tous contre toi. Ah, c'est la honte. Voilà pourquoi on a été humilié par le ministre des Affaires étrangères russe. Il dit que les armées de l'AS là sont trop faibles. Moi, quand j'ai entendu ça, wallah, j'ai pleuré. Ces militaires l'ont tout gâté. Arrête des arrestations. Quand vous avez commencé les arrestations au Mali et au Burkina, là, ça a augmenté votre popularité ou bien ça a diminué? Ça a diminué vos popularités. Ça a affaibli vos pouvoirs. Ça crée la confusion au peuple. Le peuple ne sait même plus. Parce qu'on a honte. On a insulté tout le monde pour suivre les militaires.
Moi-même, j'ai honte souvent. Moi, je suis tellement attaqué à beaucoup de gens là pour défendre Assimi. Quand je sors contre Assimi Goïta, souvent je me sens gêné, mais je suis obligé. Ils sont comme ça. En tout cas, ça peut-être, je ne sais pas. Peut-être ça peut être la dernière fois que je défends un militaire au pouvoir. Au Mali, hein. Voilà. Ils ne sont pas honnêtes.